Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 22 juin, il est 14 h. Je vous ai pas repris hier du tout. J'ai pas eu le temps, j'ai eu une journée de dingue entre dormir et s'occuper des enfants et tout ça, donc j'avais pas eu envie, voilà. Non, j'ai fait les courses, voilà, si, j'ai fait les courses et du coup, ben non, c'est passé trop vite et voilà, on est rentré, il était 18 h, j'étais fatiguée, donc voilà. Je continue mes lectures dans le clan Marian. Donc là je lis le tome 5, donc c'est Maverick. Voilà, toujours aux éditions Juno Publishing. Là on va suivre donc Maverick qui est un des 3 garçons adoptés par le couple Marian. Lui il est avec sa mère adoptive, il est vétérinaire et il a été appelé par un notaire, sa grand-mère maternelle, non, sa grand-mère paternelle est morte et il faut qu'il vienne pour le testament. Voilà. Sachant que ses parents sont morts à l'âge de 10 ans et sa grand-mère n'a pas voulu de lui. Elle n'a pas voulu le récupérer. Et il ne sait pas pourquoi, donc c'est pour ça qu'il a été dans le système des familles adoptées. Et ensuite, sa famille adoptive, la première, donc c'était la famille Simon, qui lui avait, quand ils ont su qu'il était homosexuel, lui ont proposé d'aller donc du coup à l'association LGBT que s'occupe du coup le couple Marian, et c'est là que qu'il les a rencontrés et qu'ils l'ont adopté. Voilà. Donc lui retourne à l'île je ne sais pas quoi, je ne sais plus où. Voilà, et pour liquider en fait l'affaire de sa grand-mère, parce que donc voilà, ça fait 15 ans qu'il n'est pas retourné sur l'île Iceland. Non, c'est pas ça. Comment elle s'appelle? Ah, je sais pas, bon c'est pas grave. Voilà, donc là il retourne là-bas et il va revoir son meilleur ami. Son meilleur ami Beau. Et voilà. Voilà, c'est tout, je vous en dirai pas plus. Sinon, eh bien, Enola a passé son bac oral ce matin. Son... comment ils appellent ça? Le grand oral, voilà. Elle a passé ce matin. Ensuite, nous avons été au centre de formation de moto, donc c'est le CFM chez nous, à Mérignac, parce qu'elle veut passer son permis moto, mais il faut qu'on attende qu'elle ait 18 ans en fait. Elle a le droit de passer son code qui est valable 6 mois, et pour le plateau, et après il faut qu'elle attende 18 ans. Donc on va faire un petit stage cet été de 2 heures au mois d'août pour voir si vraiment la moto ça lui plaît avant de passer le permis de... Je suis en train de préparer mon vlog qui veut absolument pas se mettre. J'ai pas de chance aujourd'hui, en plus on est tombé en panne de voiture ce matin, non mais... Là il me dit que j'ai pas la place sur mon ordi pour l'enregistrer alors que j'ai la place, donc je comprends pas. Je suis en train de bidouiller, je vais voir. L'enregistrer directement sur mon disque dur, je sais pas. Ah, c'est compliqué la vie, hein, c'est compliqué. Voilà, sinon je vais préparer ma vidéo de ma palle du challenge Vive l'été. Et puis voilà, parce qu'elle est là. Vous la voyez là? Attendez que je mette mon doigt, hop, ici là. Donc j'ai préparé la vidéo de ces nombreux livres. Et puis sinon, j'ai toujours pas commencé les étoiles de Nocède. En fait, j'ai envie de terminer la saga Le Clan Marian et après j'enchaînerai sur les étoiles de Nocède. C'est compliqué là, j'ai le cerveau en vrac. Bon allez, je vous laisse et je... Bon, il est 22 h 30, j'ai eu des soucis toute la journée avec mon logiciel de vidéo. Voilà, il ne voulait pas m'enregistrer ma vidéo une fois que j'avais tout préparé, mis la musique, coupé les rushs qu'il fallait pas, etc. Impossible de l'enregistrer, il me disait que mon ordinateur n'avait pas cette place, alors que si, donc je ne comprends pas. Donc j'ai dû tout remettre sur mon ordinateur portable, sachant que je n'avais pas... Alors il faut savoir que j'ai Movie Maker sur les 2 ordinateurs, sauf que ce que je fais avec Movie Maker sur mon ordinateur de bureau ne va pas sur le Movie Maker de mon ordinateur portable. Alors je pense que c'est pas la même édition, pourtant ça avait l'air d'être la même. Et du coup j'ai dû refaire ma bannière, mon introduction et ma conclusion de mes vidéos. Donc j'ai tout refait là ce soir. Du coup j'ai mal à la tête, je suis explosée. Et là je remets tous mes rushs de mon vlog. J'ai 1 h 32 de rush et
Voilà, à voir si ça va passer. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il ne fonctionne plus, je ne sais pas. Voilà, sur ce, je vais aller me coucher et terminer mon livre. J'en suis à la fin. À la fin. J'en suis... Tadam, 71% de lu, donc j'ai presque terminé. Je retourne donc avec Maverick et Beau tout de suite. Voilà, je vous laisse et je vous dis eh bien à demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, on est quel jour? On est mercredi 23, il est 14h49. Je vous ai pas repris ce matin, bon j'ai rien fait d'exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, rien. J'ai fait un vlog. Non, j'ai mis en ligne mon challenge Vive l'été, ma palle, à lire. Et il faut que je refasse mon vlog qui va absolument pas se mettre en route. Je pense que c'est une partie d'un rush qui bug. Je sais pas. Il accepte pas ma vidéo. Donc je n'en sais rien. Je vais voir ça. Là, je pars à 15 h emmener Mulan chez le vétérinaire afin qu'elle voie l'évolution de sa masse là. Machin. J'ai terminé tout à l'heure le Clan Marian, le tome 5, donc Maverick, avec son île, son meilleur ami et tout et tout et tout et tout, c'était trop bien, voilà. Et je vais entamer le tome 6, l'avant-dernier de la série, donc ça sera Dante, c'est le dernier petit frère, petit jeune, voilà, Dante. Donc je sais pas encore de quoi ça parle, parce que j'ai pas encore lu. Et je suis en train de préparer aussi mes challenges. J'ai un Historical Romance Readathon le week-end du 28 juin jusqu'au 4 juillet. Donc avec Peace and Love Books sur YouTube et Instagram. Et ensuite j'ai aussi un challenge qui s'appelle Délire d'été. Donc c'est un genre de jeu de loi qu'il va falloir qu'on lance un dé et suivant sur la case où on tombe, il va falloir faire le défi qui se fait du 1er juillet au 31 août, donc tout l'été. Et c'est... qui c'est qui l'a créé? Je ne sais point. Délire de l'été challenge, d'accord. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a fait? Alors c'est en booking et blablabloom, si je me trompe pas. Voilà, donc là je suis en train de préparer mes petits challenges, mais tout ça à jour. Ensuite il va falloir que je les mette sur mon petit bullet journal, parce que là ça en fait des challenges de l'été, voyez-vous. J'ai déjà installé mon challenge de l'été, donc vive l'été. J'ai installé, je l'ai noté. Et j'ai encore rien vu. Hein. Bah non, bah non, bah non. Parce que là, je termine ma petite saga là, du Clan Marian. Et ensuite, j'attaque lui là, en livre. Parce que je l'ai toujours pas fait. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Enfin, pour le moment. À midi, j'ai fait des pâtes au poulet façon thaï du Summer Body Challenge de Sonia Tlev. Voilà, et puis après, ben, ça sera le sport, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, je vous laisse, il me reste 10 minutes. Je vous dis à plus tard. J'ai commencé du coup chez le vétérinaire Dante, donc le Clan Marian, le tome 6, je crois, voilà. Donc nous allons suivre, eh bien, on se met directement dans le bain, hein, Lucie Linox, ça nous, voilà. À l'âge de 10 ans, Dante a été surpris par l'équipe de football de son village, ou de sa petite ville là, d'embrasser un autre joueur de foot. Donc, le joueur de foot a déclaré que c'était Dante qui l'avait obligé à l'embrasser. Et donc ils l'ont ramené à son père qui est le prêtre du village et le maire aussi de cette ville. Ou village, on s'en fiche. Bref. Du coup ils l'ont emmené, ils l'ont tabassé d'abord, hein, n'est-ce pas, voilà, et parce qu'ils sont homophobes, hein. Ils l'ont tabassé et ils l'ont emmené dans la cave de l'église où il y a une petite salle de bain et où il va subir comment on appelle ça,
il va subir des sévices pour arrêter d'être gay, vous savez? Bah oui, voilà. Ça va faire une semaine qu'il était dans cette petite salle de bain, presque tout nu, hein, parce qu'il l'avait déshabillé, les garçons, et il a été secouru par un homme et son fils. Et là, on est 8 ans plus tard, donc à 18 ans, il fait un gala de charité, du coup, parce que Maverick, dans le livre d'avant, n'est-ce pas, a hérité de sa grand-mère beaucoup d'argent, et son projet était d'agrandir le foyer des jeunes LGBT où travaillent ses parents adoptifs et de changer le nom. Donc ils l'ont appelé la Maison Marian parce que lui il trouve que c'est plus adapté quand on arrive quelque part et qu'on dit qu'on vient d'une maison, de quelqu'un en fait, d'une famille et non pas d'un foyer. Voilà, donc il l'a renommé la Maison Marian et ça a été agrandi, etc. Et London, qui est la dame qui s'occupait un peu de la partie administrative et des enfants, a laissé la place à Dante pour que Dante lui s'occupe de la partie administrative, hein, pour récupérer des fonds, pour voilà, ce genre de choses. Et London, elle va s'occuper que des enfants. Voilà, maintenant elle va prendre un petit peu sa retraite, on va dire, et elle va s'occuper des enfants, des activités, prendre soin d'eux, voilà, ce genre de choses, hein. Dante est très doué, donc là il a un master en gestion, mais il n'a que 18 ans. Attention, c'est un petit jeune. Voilà, et lors de ce gala de charité, il va rencontrer quelqu'un qui le connaît mais que Dante ne connaît pas. Qui est-ce? Bon, il s'appelle Agi. Pour ça, donc là je vais continuer parce que ça m'intéresse. Bon, j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai pas lu beaucoup de pages, j'en suis à 20 pages. Allez, et là il pleut. Voilà, le temps a changé, ça vire au gris-souris et il a plu. Enfin, à Castelnau en tout cas il pleuvait. Là j'ai rentré vite fait mon linge quand je suis arrivée. Il pleut pas encore chez nous mais bon, ça va pas tarder. Mulan, eh bien Mulan ça va un peu mieux, sa masse a dégrossi, elle est plus aussi dure, elle est un peu plus molle. Là faut que j'enlève un peu la peau qui est dessus, qui est devenue un genre de petite croûte, afin que la crème que je lui passe pénètre un peu plus la peau. Et on continue la cortisone ainsi que les antibiotiques, donc ça a l'air d'être vraiment la glande salivaire qui s'est infectée, on pense, par rapport à la piqûre d'abeille qu'elle avait eue avant. Voilà, c'est tout lié, hein, voilà. Parce que c'est le même endroit. Ah, c'est ça. Allez, je vous laisse, je continue. Je vais lire un peu. Il avait 15 ans hein, quand tout ça s'est passé, pas 10 Marilyn. Et là donc du coup il en a 23 parce que c'est 8 ans après, hein, n'est-ce pas? Allez, je continue ma lecture. Bonjour à tous, on est jeudi 24, il est 14h17, je vous ai pas repris ce matin, je me suis couchée hier soir à 2h30, autant vous dire que je me suis levée ce matin à 10h43, exactement. Je me suis couchée tard parce que j'ai absolument voulu terminer ma vidéo, donc avant je mettais sur mon logiciel tous mes rushs
qui faisait entre 40 et 1h30, voilà. Et après je l'ai coupé au fur et à mesure en faisant ma vidéo. Sauf que comme mon logiciel n'a pas voulu mettre mon vlog en ligne, n'a pas voulu créer ce vlog, du coup j'ai mis les rushs une par une et je les ai coupés au fur et à mesure dont j'avais besoin. Et là il est en train d'exporter sur YouTube, j'en suis à 70%. Bon mais ça c'est normal, hein, je capte pas beaucoup donc ça prend son temps. J'espère juste que je vais pas y avoir de bêtises dessus. Et là qu'est-ce que c'est qui m'a ouvert, je ne sais pas. Voilà, donc je fais que ça sur mon ordi, on verra bien. J'ai remis sur mon ordinateur de bureau, au cas où j'ai préparé mon introduction et ma conclusion sur mon ordinateur de mon PC portable, au cas où, hein, que ça ne marche pas ici. Bon, voilà. Sinon, de ma lecture, j'en suis à 41%. J'aime beaucoup. Là, ils sont un petit peu en fuite parce que Tilly, la mamie Tilly, a fait une bêtise. Et donc, ils sont en fuite parce que les services secrets des États-Unis la chassent. Voilà. C'est assez sympa. Bon, allez, je vais... rien de compliqué. Non, pas rien de compliqué. Rien à faire aujourd'hui. J'ai ma fille Mylène qui est là avec son petit chéri. Et à 19h, je dois récupérer Maëlie à la gym. Voilà, donc là, je vais en profiter un petit peu pour lire. Et puis voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, après le sport et la douche, passons aux choses sérieuses. Le repas de ce soir, c'est omelette, courgettes, champignons. Bonjour à tous, on est vendredi 25 juin, il est 9h43. J'ai fait mon ménage, j'ai lavé ma salle de bain. Aujourd'hui, c'était ménage salle de bain. Je suis en train de lire La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Alors moi je l'ai sur la liseuse. Je voudrais le terminer aujourd'hui si possible car cet après-midi à 16h elle est en dédicace à l'espace culturel de Saint-Médard-en-Jalles, donc chez nous en Gironde. Et je vais acheter le livre du coup et lui faire dédicacer. Sinon j'ai préparé ma petite palle de Karen Ponte, mes petits livres, savoir si c'est possible de les faire dédicacer, s'il n'y a pas trop de monde, sinon tant pis j'en ferai dédicacer un seul. Ce qui m'embête c'est que le livre qu'il va y avoir là-bas ça sera un grand format et moi je les ai tous en format poche, donc il va y avoir un décalage, mais bon tant pis, je saurai que c'est celui qu'elle m'aura dédicacé. Voilà, allez c'est reparti, je continue ma petite lecture que j'aime bien. Oui, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait mais je pense que tout le monde le sait, hein. Voilà, donc nous allons suivre Meg qui a deux enfants, pardon. Pourquoi ça part en cacahuète là? Donc Meg est devenue mère au foyer à la suite de sa première grossesse. Donc elle a deux enfants, un garçon et une fille est dans l'adolescence qui ne la supporte plus, on ne sait pas pourquoi. Elle la renvoie balader, bon ça après c'est comme tous les adolescents on va dire. Et là elle part en Irlande, un petit garçon qui est très gentil, voilà. Et elle passe ses journées à courir, voilà. Donc elle fait des to-do list parce qu'elle ne s'en sort plus, son cerveau bug en fait on va dire, à force. Donc elle fait des listes, elle se lève à 6h tous les matins et elle fait des listes pour se rappeler de ce qu'elle fait dans la journée. Sauf qu'elle se prend toujours des réflexions du style t'as que ça à faire de ta journée, t'as rien à faire, t'es femme au foyer, enfin etc, etc. Son mari ne l'aide pas du tout non plus. Et là avec sa voisine qui est devenue une petite bouffée d'air frais de chez elle, elle va ranger la maison de sa maman qui est morte il y a 6 mois d'un infarctus. Et bien le 22 juin c'était l'anniversaire de sa maman, donc elle a pleuré un peu toute la journée on va dire, elle était un peu morose et sa copine, donc sa voisine, vient la voir le lendemain et ils vont vider le grenier de sa maman. Voilà, moi j'en suis là pour le moment, ça c'est... je me vois bien dedans. Je me vois bien dedans sauf que moi j'ai un travail à 100% en même temps à côté, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, hein. Non. Allez, je vais lire, il fait beau, je vais en profiter, je vais aller un petit peu dehors. À plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 26 juin, il est 13h52, je vous ai pas repris du coup hier. Je suis revenue de ma petite dédicace de Karen Ponte, donc j'ai acheté son dernier livre que j'ai lu hier matin parce que je l'avais déjà en e-book, donc là je l'ai acheté en papier. Et je l'ai faite dédicacer, évidemment, voilà. Donc j'ai gagné un petit marque-page. Voilà, et j'ai fait dédicacer aussi celui-ci. En fait, j'avais emmené tous mes livres, mais je pensais que j'avais pas le droit de tout emmener, donc du coup j'en ai emmené qu'un au cas où. Et elle me l'a dédicacé, évidemment. Voilà, elle est trop gentille, ça s'est très bien passé, même si j'ai stressé à mort, ça s'est très bien passé.
Ensuite, ben, je suis rentrée, en fait, comme j'étais pas loin de chez une copine, j'étais boire un petit coup chez elle. Et je suis rentrée, il devait être 19h20, voilà. Et ensuite, on a regardé Lucas sur Disney, un petit dessin animé super sympa, d'un petit garçon poisson. En fait, c'est un poisson, un grand poisson, et en fait, quand il va sur la terre, ben, il se transforme en garçon, voilà. Donc c'était sympa. Et ce matin, nous avons été avec Enola chez Kawa parce qu'elle veut passer son permis moto en octobre, voilà. Et donc il a fallu qu'on aille voir pour lui essayer un casque, un blouson. On a vu aussi pour la dorsale et on a vu aussi pour la moto, du coup, voilà. Donc je sais tous les prix de tout ça maintenant. Il n'y a plus qu'à aller voir le banquier, faire le petit crédit et voilà. Voilà, voilà, voilà. Sinon, dans côté lecture, je suis toujours... Ah oui, alors attendez. Donc, j'ai lu La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Donc là, c'est aux éditions Fleuve. C'est pas Fleuve Noir? Non, non, Fleuve Édition, voilà. C'est l'histoire de Meg. Sa maman est décédée il y a 6 mois et elle doit aller vider sa maison. Et elle repousse, elle repousse, elle repousse. Et elle a une amie, une voisine, Romy, qui est arrivée, ça fait 1 an maintenant qu'elle est là. Et c'est une bouffée d'air frais, voilà, c'est une, je la veux comme voisine, je la veux comme copine, elle est super géniale cette petite Romy. Elle est libre, elle est sans attache, elle n'a pas, bon elle n'a pas de copain, elle n'a pas de famille à part son petit chien. Elle a un handicap à sa main droite, donc elle n'a pas de main droite. Qui a fait de sa vie un enfer étant jeune, etc. Donc elle a subi mince, elle a subi des insultes et comment on dit, de la persécution à l'école, qui a fait d'elle un peu ce qu'elle est aujourd'hui, parce que maintenant elle vit pour le positif, elle vit pour croquer la vie à pleines dents, voilà, elle ne se laisse pas morfondre, etc. Et quand elle voit que Meg coule de plus en plus, qu'elle la voit de plus en plus terne, maintenant Meg se met à pleurer, je pense qu'elle commence à dépression, enfin ce genre de petites choses. Elle la booste un peu pour faire autre chose. Donc notamment elle l'invite à un jeu télévisé. Voilà, elle lui dit qu'elle fait un concours jeu télévisé parce qu'elle adore ça, Romy. Et qu'elle a besoin de son avis, mais en fait c'est un traquenard hein, parce qu'elle l'emmène, elle l'emmène, voilà. Et bon bref, du coup elle la booste pour aller vider un peu la maison de sa maman. Et dans un vieux carton, elle va tomber sur une pellicule de photos qu'elle va développer et elle va trouver quelque chose à l'intérieur qu'elle n'était pas prévue ni prête à entendre et à voir. Et elle part et elle va partir, elle va prendre 12 jours de vacances que Stéphane ne va pas du tout accepter d'ailleurs. Voilà, voilà, là, ça va clasher entre eux. Et elle part, voilà, elle part avec Romy et elle part aussi avec sa fille, histoire de remettre, recréer le lien qu'elles avaient avant, qu'elles ont perdu, savoir pourquoi Lali lui en veut. Et grâce à Romy, ça va se décanter cette histoire. Et elles partent à l'aventure du coup. Elles partent en road trip parce qu'elles vont jusqu'en Bulgarie. Voilà, je vous dirai que ça. C'est un très bon livre, il se lit hyper vite. Moi je l'ai lu en 1 journée, hein, donc ça se lit hyper vite. C'était trop bien. Il a tac 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 200, presque 300 pages. Voilà, 275 pages. C'était très bien. Voilà. Je suis très contente de ma rencontre avec Karen et je suis très contente de ma petite lecture. Voilà. Ensuite, je suis toujours dans ma lecture. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, c'est pas grave. Je suis en train de lire le Clan Mérian, le tome 6. Donc c'est Dante. Et voilà, j'aime toujours autant. Là, ils sont toujours à Vegas. Toute la famille est venue pour aider Dante et Agi face à la mamie Tilly hein, qui fait des bêtises. Voilà. Sauf que Dante, son passé va ressurgir là. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. On va voir ça. Voilà, je vais chercher Maëlie dans une petite demi-heure. Elle est avec des copines à Carcan, elle se promène. Donc j'irai la récupérer tout à l'heure. Voilà, donc j'irai la récupérer tout à l'heure. Voilà pour ça, c'est tout. Je vais me faire un petit café et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est dimanche 27 juin et il est 13h52.
J'ai rien fait ce matin à part lire. Voilà. Donc j'ai terminé Le Clan Marion, le tome 6 Dante de Lucie Lennox aux éditions Juno Publishing. Voilà, j'ai adoré, c'était trop bien. Dante est trop chou, le pauvre, et tout timide et tout. Voilà, c'était pas mal. Et là, j'enchaîne donc sur le dernier. Je sais pas si c'est fini d'ailleurs. C'est pas marqué. Mais je pense. J'enchaîne sur le dernier qui est Un Noël 100% Marian. Voilà. Donc j'ai bien fait de tous les lire avant de lire celui-ci parce que nous avons tous les couples dedans. Et là, nous allons suivre... alors, ils ont une amie qui s'appelle Sally qui fait des réunions de sextoy. Et là, elle a demandé, elle a passé une annonce pour rechercher quelqu'un qui soit gay et afin de vendre ses sextoys dans ses réunions. Voilà, parce qu'elle elle peut toucher les hétéros, mais voilà, elle sait pas trop comment s'y prendre pour les homos. Même si elle adore la famille Marian et que ça se passe super bien avec eux et que ça rigole et tout, voilà. Et donc Noah est venu la rencontrer et travailler avec elle. Sauf que le pauvre il savait pas dans quoi il s'est engagé. Parce que dans l'annonce c'était pas marqué que c'était pour des sextoys, c'était juste demandé pour vendre des gadgets lors de réunions donc sympas à la maison, etc. et qui toucheraient du coup la société LGBT. Donc lui il s'est dit pourquoi pas. Il est infirmier, il est gay, il se dit pourquoi pas, on sait jamais, le temps que son diplôme arrive, parce qu'il vient du Canada, donc le temps que son diplôme soit validé aux États-Unis, il se dit ça me fera un petit peu d'argent. Sauf qu'il savait pas dans quoi il s'embarquait le pauvre. Non. Et du coup, tout le clan Marian a décidé qu'il était gentil, qu'il était mignon et qu'il fallait lui trouver un compagnon. Donc chaque couple, il va de son ami gay célibataire et ils vont lui faire des petites sorties en fait, voilà. Sauf que lui, il habite actuellement chez Luke, qui est le meilleur ami de son frère Scott. Et il a un crush depuis toujours, quoi. Voilà. Sauf que Luke, il sort avec un mannequin. Et donc voilà. Et nous allons pouvoir parler un petit peu de Simone. Alors j'espère qu'on va avoir des nouvelles d'elle. Parce que les garçons, ils m'ont dit que Joël, celui qui s'occupait des gardes du corps, là... parce qu'elle, en fait, voilà, tous les couples ont trouvé un ami homosexuel et elle voulait présenter Jordan, qu'elle connaît depuis longtemps, sauf que c'est Dante qui l'a dit en premier, donc c'est lui qui l'a dans son groupe. Et elle, du coup, elle se retrouve toute seule. Donc les garçons me disent, mais t'as qu'à demander à Joël. Elle m'a dit, mais il est pas hétéro, Joël. Et puis là, tout le monde fait, non, il est pas hétéro, il est gay, hein, voilà. Donc t'as qu'à lui présenter. En fait, Joël est très bien hétéro, hein, mais je pense qu'ils essayent de lui caser quelqu'un. Ah, c'était rigolo. C'est rigolo. Allez, je continue. J'en suis à... Oh, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai pas lu grand chose. Attendez que je vous dise ça, je retourne à ma page d'accueil, 15%. Voilà. Et oui, donc là, ils étaient au repas de Thanksgiving quand ils l'ont rencontré. Et ils se sont dit qu'ils ont un mois, donc jusqu'à Noël, pour trouver un compagnon à Noah. Voilà. Et celui qui gagne, c'est celui qui gagne. Ils ont mis en jeu, je crois, une sortie en boîte, je crois, un truc comme ça. Bref, voilà, donc on verra avec qui va venir notre petit Noah et qui c'est qui va gagner. Allez, je vous laisse, je retourne là, je suis avec Dante. A plus tard. Bon, il est 18h47, je viens de terminer Un Noël 100% Marian. Voilà, et c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai trop rigolé. Étant donné que Noah travaille avec Sandy à vendre des sextoys, c'était mort de rire. À chaque fois, le pauvre était dans une situation improbable. C'était vraiment trop bien. Voilà, j'ai bien rigolé, c'était trop bien. La famille Marian est géniale. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais clôturer ce vlog ici parce que je vais aller partir faire à manger pour les gnomes. Et puis, je vous reprends demain. Hein, et demain commence Historical Romance Widaton, j'arriverai pas à le dire de toute façon, c'est trop dur à dire, de Jessica de la chaîne Peace and Love Books, Lacet de la chaîne Lacet Books Lover et Lisa de la chaîne Remarka by Lisa, je crois. Attendez. C'est ça.
Voilà, donc on fait un petit bingo. Il y a 16 petits bingos, on va dire. En fait, ils font pas des menus, ils font des petits bingos. Moi, j'ai sélectionné 4 livres. Je crois, hein, c'est ça. Alors, parce que plusieurs livres vont pouvoir partir dans plusieurs catégories. Donc, le premier, différence de classe, donc les fantômes de Maille de la Lane, le tome 9. Je vais arriver à la terminer à la force, cette saga. Cette petite loupio tellement bête. Bon, c'est pas grave, je suis désolée, vous allez voir un... Voilà. Différence de classe, parce que là, nous allons avoir Azamek Pix. Donc, lui, c'est celui qui s'occupe... il s'occupe... Il s'occupe de quoi? D'un théâtre, voilà. Et Eve, c'est la sœur du duc de Montgomery et qui va venir mettre un petit peu son grain de sel dedans. Voilà, donc ils ont une classe différente tous les deux. Ensuite, le personnage principal est un homme, donc j'ai choisi de prendre le maître chanteur de Julie Garwood, pardon, donc toujours aux mêmes éditions. Voilà, donc nous allons suivre Alford qui est un Écossais et apparemment il a un trésor que le dit Gillian doit aller chercher. Voilà, donc là nous allons... Alors, je pense qu'il y aura les 2 protagonistes qui vont parler. Aussi bien l'homme que la femme, mais voilà. Hein. Donc là, c'était un homme sur la couverture, c'est ça? Non, c'était personnage principal est un homme. Donc je vais prendre celui-ci. Ensuite, un roman qui se déroule ailleurs qu'en Europe. Donc j'ai pris l'Highlander du Nouveau Monde, le tome 1 sur le fil de l'épée de Pamela Clark. Voilà, parce qu'en fait, ce seront des Highlanders du coup qui vont arriver aux États-Unis. Voilà, donc ça... Et c'est en 1755. Ils s'affrontent du coup avec les Français pour la conquête des Amériques. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris couverture violette. Ah oui, celui-ci je l'ai pas, je l'ai sur la liseuse. Alors je vais vous le montrer parce que alors nous, on n'a pas de dans les romances historiques, on n'a pas de couverture violette. Donc on n'a que des couvertures dans ce style-là. C'est rouge du coup. Voilà, Aventure et Passion. Après il y avait les Bridgerton, mais je les ai déjà tous lus dans la nouvelle version de J'ai lu. Par contre, aux États-Unis, eux, ils ont des livres de toutes les couleurs. Voilà. Et nous, on n'a pas ça. Nous, Aventure et Passion, ils sont dans la même collection, quoi. Il n'y a pas de couleur. Voilà, c'était éditions Harlequin historique. Donc, c'est Envoûté par le Dick. Alors, c'est la série Azurst Hall, le tome 1, Envoûté par le Duc de Casey Michaels. Hop, voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une jeune femme avec une robe violette. Voilà. Parce que sinon, j'en ai pas. Moi, j'ai que, comme je vous le disais, hein, cette version-là, rouge. Ensuite, des amoureux sur la couverture. Donc, j'ai pris Les Sœurs le Coude, le tome 1, La Belle et l'Espion de Julie Anne Long. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des amoureux sur la couverture. Si je me cache moi. Voilà. Ensuite, Duc dans le titre. Donc ça, c'est celui que je viens de vous présenter, là. Azur's Hall, il y a le Duc. Une personne sur la couverture. Donc c'est les fantômes de Maille de la Lane. C'est pour ça que je vous dis qu'un livre va pouvoir passer dans plusieurs catégories. Ensuite, Écossais. Donc Écossais, nous avons le maître chanteur. Hein, ça se passe en Écosse, voilà. Espionnage, donc nous avons La Belle et l'Espion. Qui est là, parce que justement, ben, c'est dans le titre, mais il y a un espion. Voilà, pour moi, ce sera tout. Donc, j'aurai 5 livres à lire en une semaine. Bon, après, c'est de la romance historique. Je travaille, donc peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai le temps de lire. Voilà. Donc, je clôture ce vlog ici. Je vous dis bonne soirée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.